I've been up the roads now, coming home to my old town. This place by this pretty face. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Crash Test en partenariat avec Le Figaro et le Why by BNP Paribas. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Verdeau. Il est le cofondateur de Smart Pixel. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous allez pitcher Smart Pixel en regardant la caméra. C'est à vous. On développe, nous, une technologie qui permet de faciliter la vente de produits personnalisables en magasin pour les grandes marques. Parce que quand vous achetez un produit personnalisable, par définition, il n'existe pas encore, vous ne savez pas à quoi il va ressembler. Et on va vous permettre de ne pas avoir à faire cet effort d'imagination en envoyant sur des produits blancs de la lumière qui va se déformer selon la géométrie du produit et qui va vous montrer exactement ce que vous allez recevoir chez vous. Alors Jérémy, peut-être une application concrète? Donc, un de nos plus gros clients et un de nos clients les plus vieux, c'est Nike. Si vous rentrez dans un magasin Nike et que vous voulez acheter une basket personnalisable, avant, vous mettez devant un écran et vous faisiez ce que vous pouvez faire chez vous directement à partir de votre tablette. Maintenant, le but, c'est de vous maintenir un lien direct avec le produit. Vous allez prendre une vraie chaussure et c'est sur cette vraie chaussure que vous allez construire digitalement toute la sélection des apparences que vous voulez prendre. Donc c'est jusqu'à la texture, au Exactement, motif, au c'est au rendu format. du métal, au rendu du cuir, au rendu du crocodile. On travaille avec des clients comme Dior, par exemple, qui ont un enjeu à la fidélité du produit. Et donc le but est de respecter le produit à l'écaille de crocodile près quand il le faut. Alors justement, on a des chiffres effectivement sur les ventes. Par exemple chez Nike, vous pouvez déjà nous donner... Alors je vais vous donner des chiffres les généraux, métriques. pas forcément chez un client en particulier. Le plus petit taux d'augmentation de vente qu'on a fait, c'était x 200%. Et en général, on se situe entre 200% et 400%. Grâce à cet outil. Grâce à cet outil sur le produit personnalisé qui a été mis en avant. Merci Jérémy. Donc nous avons invité face à vous Olivier Ezrati, qui a plusieurs cordes à son arc et qui a notamment rédigé le guide des startups. Olivier, c'est à vous. Alors, une question pratique qui intervient dans ce genre de projet, c'est qu'il y a du hardware, donc il faut installer le kiosque. C'est vous qui le fabriquez, c'est vous qui gérez le besoin de fonds de roulement pour le... Alors c'est la question compliquée par excellence. Nous, quand un client va passer commande chez nous, imaginons que ce soit par exemple Swatch, qui est un bon client, Ouais. ils vont déjà tester avec une première machine ou une dizaine de premières machines, etc., qui leur permettent de faire des tests en magasin. Ils payent ça? Ils le payent. Ils le évidemment. payent. Et bien sûr, ces premières machines-là, c'est nous qui les fabriquons parce qu'on va en concevoir le plan. Une fois que ça c'est fait et qu'après ils veulent déployer, c'est-à-dire qu'ils veulent l'équiper dans tous les magasins, dans leurs 900 magasins, c'est plus nous qui gérons cette partie-là. C'est pas nous non plus qui payons les machines, puisqu'en fait tous les composants sont en leasing et nous-mêmes on reloue la machine derrière. Donc on n'a pas de sortie de cash à ce moment-là. Et surtout les machines ne passent pas par nos bureaux, ce qui tombe très bien parce que c'est pas très grand. D'accord. Et c'est une start-up qui fonctionne plutôt en mode projet, j'imagine. Donc vous avez des clients grands comptes à qui vous allez vendre le prototype d'abord, puis après le déploiement à grande échelle. C'est one by one, quoi, en fait. Oui, c'est un peu l'idée. Nous, c'est toujours la même technologie qui est au cœur de tout. Le but, c'est de rentrer dans le concept retail de la marque. C'est-à-dire qu'ils ont un concept de vente, une expérience utilisateur qu'ils vont déployer dans tous leurs magasins. Et c'est de les convaincre du bien fondé de notre techno pour rentrer dans ce concept. Et une fois qu'on a ça, nous, on a gagné. Et le cycle de vente, il dure combien de temps? Tout compris, du début de la rencontre avec le client jusqu'au déploiement en volume des kiosques? Eh ben, je parlais de Swatch, on les a rencontrés en mars, on a fait le test en juin, on a commencé le déploiement en octobre. D'accord. Et le modèle de revenu? Donc j'imagine qu'il y a du récurrent dans le modèle économique. Ça fonctionne comment? C'est que du récurrent, à part la partie test du début, qui est un POC que vous financez qu'une fois. Ouais. Tout le reste, c'est du récurrent. Vous allez louer vos machines. Donc vous allez les louer entre 1 000 € et 4 000 € par mois, selon le produit que vous êtes en train de vouloir mettre en avant. Et c'est tout. Et après, c'est un package complet, vous avez tout avec ça, de l'installation, la conception, la désinstallation, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des projets de développement qui sont autres? Oui, on a deux grosses perspectives de développement. La première, elle est très simple pour l'instant, on est tout le temps en magasin et on aide ces marques à vendre des produits compliqués. Mais en fait, on est nous-mêmes une technologie qui est un petit magasin, un petit pop-up store d'1 mètre sur 1 mètre, parce qu'on a un élément marketing qui fait venir les gens, on peut prendre une commande et on peut la renvoyer sur le site web. Donc notre but à nous, c'est de dire à des gens comme par exemple Vans, arrêtez de vendre forcément vos chaussures soit sur Internet, soit dans vos magasins. Prenez un de nos systèmes, mettez-le dans un skatepark et ça va être un relais de votre magasin, ça va être un relais de votre offre. Et le but va être de faire rencontrer un peu cette flexibilité du digital avec des lieux de trafic qui sont les lieux de trafic des clients et qui ne nécessitent pas forcément l'ouverture d'un magasin en dur, ce qui est un gros investissement. Ça, c'est la première grosse perspective. La deuxième, en fait, c'est juste la même tendance qui est sur le web, c'est de dire que maintenant, dans le retail, on va pouvoir faire du A/B testing. C'est-à-dire, si vous rentrez dans un magasin, moi, je vais pouvoir changer cette devanture parce que je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez acheté la semaine dernière et je vais pouvoir vous faire des suggestions en fonction de ça. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode du Crash Test.